Je suis en train de faire cette vidéo un peu pour pré-shot ce que je vais accomplir, mon aventure jusqu'à mes 1 million de dollars par mois grâce à mon business en ligne. Je dis mon business, mais actuellement, j'ai aucun plan, j'ai aucun business en tête, mais je sais que je vais atteindre 1 million. Mais principalement, j'ai un petit plan pour les 3 à 6 prochains mois. Déjà, je me suis pas présenté. Moi, c'est Lior sur les réseaux, c'est pas mon vrai nom. Je fais de la création de contenu depuis 3 ans maintenant. J'ai eu quelques petits résultats, j'en mets quelques-uns là, mais j'ai pas gagné grand-chose. Là, pour les 3 prochains mois, je vais all-in sur la monétisation YouTube et la monétisation TikTok. Revenu AdSense généré pour TikTok et YouTube cumulé, 10 000 € en 3 mois. Je ne vais faire que ça. Je ne vais pas documenter, je ne vais pas faire une vidéo par jour pour montrer mon aventure, je vais rien faire de tout ça. Ça, c'est le genre de conneries que je faisais avec mes anciens business et tout. C'est que je me dispersais trop. Le fait de documenter, en fait, j'ai trouvé que ça donnait de la dopamine. Ça donnait de la dopamine gratuite. Ce qui faisait que je me détournais vraiment de mon objectif. Mon objectif, c'était de faire de l'argent, pas de documenter. Et là, tu te prends la tête plus à documenter qu'à faire le taf. Donc, pas de documentation, juste moi, dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Je all-in sur une chaîne YouTube, un concept, et une chaîne TikTok, un concept. Je sais pas si je ferai le même concept pour les deux. Je suis un peu malade en plus. Mais ça va le faire. En 3 mois, je pense que c'est faisable. Alors, j'ai observé plein de comportements qui se répétaient, on va dire, chez ceux qui avaient déjà réussi dans plein de domaines. J'ai vu qu'il y avait des patterns qui se répétaient. Peu importe le domaine, à quel point les business étaient différents, les états d'esprit étaient pratiquement les mêmes, les mentalités étaient pratiquement les mêmes, et la façon d'agir, c'était pratiquement la même. Il y a des choses que fallait mettre en place, des choses que je pense que je dois mettre en place de mon côté. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment retardé pendant ces 3 dernières années. Peut-être tu veux te lancer dans un business, ça va peut-être t'aider. La première notion, la première chose que tu dois comprendre selon moi, tu n'atteindras pas tes objectifs, tu ne t'élèveras pas à tes objectifs. C'est-à-dire, tu es là, tes objectifs ils sont là, tu vas pas monter, tu vas pas avoir tes objectifs comme s'ils étaient au-dessus de toi et tu vas essayer de monter. Non, le truc ce que je vois c'est que tu te dis, tes objectifs ils sont là, tu te dis que tu es là, et tu refuses de redescendre. Ce que je veux dire par là, c'est que, supposons que tu veuilles faire 10K par mois. 10K, ça c'est un chiffre assez commun. Supposons que tu veuilles faire 10K par mois. Si pour toi 10K c'est extraordinaire, ça veut dire que pour toi, 10K c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose auquel tu n'as pas accès, ni physiquement donc dans le monde réel, ni mentalement. Et ça c'est une erreur. Si pour toi 10K c'est quelque chose d'extraordinaire, ça veut dire que tu vois ça comme un rêve. Et plus tu vois quelque chose comme un rêve, moins tu as de chances de l'atteindre. Ce que je veux dire par là, c'est pas que genre tu penses que tu as 10K et tu auras 10K, non, c'est pas comme ça. Tu te dis, je peux avoir les 10K, 10K c'est rien, je sais pas encore comment atteindre les 10K, mais j'y arriverai, j'atteindrai les 10K. Déjà là, tu as déjà fait 80% du taf. Et genre tu te dis pas juste 10K c'est pas grand chose, mais intériorise le fait que 10K c'est pas grand chose. Pour toi 10K c'est normal en gros. Tu te dis 10K, ouais, je peux le faire. Je peux le faire. Et là maintenant tu te mets dans un autre état d'esprit. Tu te dis 10K, c'est le minimum que tu peux faire. Et tu te mets dans toutes les situations, tu fais tout pour que ces 10K là, ça devienne ta réalité. Parce que tu as déjà accepté ça mentalement que 10K, c'était ta base pour toi. Et genre là je le dis, mais faut vraiment l'intérioriser en gros. Faut pas te dire, ça c'est mon objectif, je veux l'atteindre. Non. Tu te dis, je peux le faire, je vais le faire et je le fais. Le second point, le second truc que j'ai échoué à implémenter, on va dire, c'est work-life balance. En gros, ça c'est en anglais, mais en gros, l'équilibre. Chercher à vivre de façon équilibrée dans la vie. Genre, je me dis, je taffe 4 heures, 5 heures par jour, je vais m'entraîner, je vais me distraire, je vais passer du temps avec mes amis et tout. Je me suis dit, je voulais pas laisser tomber ma vie juste à cause du business. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur de penser que le fait de taffer beaucoup plus que tu ne fais les autres activités, genre, c'est abandonner ta vie. Pour moi, il y a 2 phases dans la vie. Quand tu commences une activité, il y a toujours 2 phases. La première phase, on va dire, c'est la phase de construction et la seconde, c'est la phase de maintenance. Dans la phase de construction, tu apprends et tu appliques. Apprendre déjà, ça prend des ressources, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Appliquer aussi, ça prend des ressources, du temps et de l'énergie. Tu ne peux pas apprendre et appliquer et réduire le temps que tu accordes à ce que tu veux faire, surtout si c'est quelque chose d'important, surtout si c'est quelque chose de dur, on va dire. Le business, c'est pas facile, c'est dur. Surtout quand tu débutes, tu dois apprendre tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à implémenter, beaucoup de barrières psychologiques à éliminer. Tu peux pas te dire, ouais, je vais juste taffer 4 heures et c'est tout. Non, il y a des mecs qui taffent 20 heures. 20 heures, même si je vous conseille pas de taffer 20 heures, mais il y a des mecs qui taffent 20 heures et ça va s'accumuler sur les années. Faudra que toi aussi tu puisses rattraper ce temps-là. Le fait de chercher l'équilibre quand tu débutes, ça ne fait pas sens en fait. Ce que tu veux, c'est
passer les paliers le plus vite possible. En y accordant le plus de temps possible, tu passes les paliers, tu fais toutes les erreurs que tu as à faire. Et là, maintenant, tu finis la phase de construction et tu passes en phase de maintenance. La phase de maintenance, c'est lorsque tu as déjà construit les bases, tu as déjà les connaissances, tu as déjà un business qui tourne et tu as juste à maintenant peaufiner un peu le tout. Tu as amélioré tes produits, tes services, scaler, embaucher des gens. Je me comportais comme si j'étais en phase de maintenance alors que j'étais en phase de construction. Mon business, il est pas encore en place. Ça, c'est une énorme erreur en fait. J'avais pas encore cerné ce qu'il fallait que je cerne, ce qu'il fallait que je mette en place pour pouvoir atteindre mes objectifs. J'avais pas toutes les clés pour atteindre mes objectifs. Et pourtant, j'étais en phase de maintenance. Genre, j'y accordais pas toute mon attention. Je me reposais, je regardais des films, des animés, des vidéos YouTube et tout. Ça se passe pas comme ça en fait. Je vais passer au troisième point. Moins tu en fais, plus tu en fais. Là, juste avant de lancer cette vidéo, je vais dire j'avais 3 business en cours et aucun d'entre eux ne me rapportait autant d'argent que je voulais. Tout simplement, aucun d'entre eux ne me rapportait de l'argent. Mon compte TikTok, celui qui est monétisé là, la monétisation, j'ai pas touché grand chose, j'ai touché 4 euros. 4 euros. Simplement parce que les vues, elles étaient pas éligibles. Je suis en Afrique, c'est un peu plus dur, mais je sais comment le faire. Mais je n'ai pas réglé le problème. Tout simplement parce que je m'occupais d'autres business. Donc, j'ai essayé de lancer un business de formation pour former des gens. Et donc, j'ai shift mon attention de mon business qui est TikTok vers ce business de formation là. Et dans la foulée, j'ai encore étoffé ce business là, ce business de formation là, en rajoutant comment créer du contenu. En fait, je faisais 10 000 trucs à la fois, mais j'étais bon dans aucun. 10 000 trucs à la fois, j'étais bon dans aucun. Et ça, j'avais pas compris en fait. Il fallait juste que je all-in sur un seul, j'atteigne un niveau stratosphérique dans ce truc là. Et là, maintenant, je commence à distribuer sur d'autres objectifs. Moins tu en fais, plus tu en fais. Tu ne fais qu'une seule chose, tu maîtrises ce que tu fais, tu atteins des niveaux impossibles pour les autres personnes, genre ils te disent t'es un extraterrestre et tout. Et à partir de là, maintenant, tu commences à toucher d'autres points, tu commences à faire des formations, à vendre des produits, dérivés, des trucs bizarres. Mec, prends un business, deviens intestable sur ce business-là. Quatrième point, visualisation. Je vais pas te parler de spiritualité, je vais pas te parler de yoga, tout ça. Je vais te parler de visualisation dans le terme où la vision, c'est important. Ton cerveau, il se focus uniquement sur ce à quoi tu penses le plus. La visualisation, c'est quand tu peaufines ce que tu veux de façon imagée, de façon représentative, de façon significative dans ta tête pour que ton cerveau, il sache se focus sur quoi accorder de l'importance, sur quoi accorder du temps. Et quand tu ne donnes pas de direction à ton cerveau, il va là où il veut. Tu auras envie de te distraire, tu auras envie de procrastiner, tu auras envie de perdre du temps. Tu as besoin de visualiser, tu as besoin d'avoir une vision claire, tu as besoin de savoir ce que tu veux, tu as besoin de tout le temps te rappeler de ce que tu veux pour ne pas diverger vers d'autres chemins qui ne correspondent pas à ce que tu veux en fait. Visualiser, ça peut être prendre 2-3 minutes pour observer ce que tu veux, essayer de le décrire avec des mots, avec des images. Ça peut être rédiger en fait ce que tu veux, le lire à haute voix. Moi, la façon dont je le fais, c'est je prends un carnet et chaque jour je note 1 à 2 paragraphes de ce que je pense être mon objectif. Et si c'est pas en accord avec ce que je fais, je le corrige directement. Si c'est en accord avec ce que je fais ou que ma vision, en écrivant, j'ai vu qu'il y avait une petite divergence, j'adapte en fait. J'adapte ce que je veux faire avec ma vision. Mais en gros, le fait de bien visualiser ce que tu veux, ça te permet de savoir où est-ce que tu vas, comment tu vas y aller et de ne pas te détourner de l'objectif en fait. Bref, ça c'était ma première vidéo YouTube. Je vais en poster d'autres. Certainement quand j'aurai atteint l'objectif des 10 000 euros, je ferai une autre vidéo, j'approfondirai la chaîne plus que ça. J'avais juste besoin de me vider un peu la tête avant de me lancer dans ce challenge. Je vais un peu me déconnecter, je vais rester un peu en retrait, je vais pas trop parler à beaucoup de gens. Je vais me lever, je vais taffer, je vais faire un peu de sport, manger et dormir pendant 2, 3, 6 mois, 1 an, 5 ans, je sais pas. Le temps que ça prendra, mais j'atteindrai mon objectif. Allez, peace out.